Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne 27.5 Oxygène. Je m'appelle Kat. Je souhaite remercier les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké, qui ont mis des petits messages, etc. Merci, ça me fait extrêmement plaisir. Donc là, je vais faire une guidance pour le mois de mars 2022. Donc j'ai déjà fait 2-3 signes. Vous les retrouverez donc du coup ces guidances, je vais les mettre d'ici une petite semaine, hein, week-end prochain à mon avis. J'ai mis également une guidance pour le 14 février si vous voulez aller la regarder. Voilà, sinon vous pouvez regarder ceux du mois de janvier, de février comme guidance. Hein. Et j'ai fait aussi une guidance pour le trimestre janvier, février et mars. Si c'est une guidance générale, elle ne parlera pas à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus, qui peut-être vous parleront un petit peu plus. Allez, c'est parti, on va voir pour qui est cette guidance. Mes guides, pour qui est cette guidance, s'il vous plaît. Allez, mes guides, pour qui est cette guidance? Hop. Alors, c'est pour... Eh bien, écoutez, c'est pour les Verseaux. Bienvenue à mes amis Verseaux. Et puis, oui, c'est toujours votre anniversaire. Hein, parce qu'on est au mois de février, c'est toujours votre anniversaire. Donc, écoutez, si vous regardez, du coup, je ne sais pas si ça sera déjà mis. Mais oui, elles sont peut-être encore déjà mises. Ben, écoutez, encore un très joyeux anniversaire à vous, les Verseaux. Allez, on y va avec le tarot au chaud. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les Verseaux, je regarde cette guidance, savoir un petit peu dans quel état d'esprit ils sont pour ce mois de mars. Allez, mes guides, pour les Verseaux. Ça a l'air d'être compliqué pour les Verseaux, là. En fait, c'est je veux pas, c'est un petit peu ça. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides, ouais. Je veux, mais je veux pas, en fait. Le courage. Voilà. Eh bien, je pense que cette carte veut dire simplement que vous manquez du courage et que là, sur ce mois de mars, vous allez en avoir. Vous allez avoir... on parle de nouveaux départs, on parle de nouveaux chemins, on parle de quelque chose, vous voyez, de difficile, mais vous voulez vous en sortir, vous voulez quand même y arriver en fait. Hein. Alors je sais pas dans quoi ça va parler, si c'est sentimental, familial, relationnel, dans le travail, etc. On va voir avec les cartes d'après. Mais vous voyez, vous vous donnez en fait... oui, vous prenez votre courage à deux mains et de la difficulté, vous voulez en faire quelque chose de bénéfique, on me dit. Quelque chose de bénéfique, vous voyez, vous êtes vraiment là. Et au mois de mars, vous voulez vraiment sortir, vous voulez faire comme le printemps, vous voulez épanouir, elle me dit aller dans la bonne direction, aller vers la lumière. Hein. Allez, on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'il y a pour vous, les Verseaux. Allez. Dans quel domaine il va vous falloir du courage, les Verseaux? Allez. Mais c'est quand même, du coup, vous allez quand même vers une belle réussite, hein, parce que regardez, on croirait que rien ne va pousser sur ces rochers, et puis en fait, oui, hein. Vous allez fournir beaucoup d'efforts. Hein. Alors, c'est une base, regardez quand même, qui est fissurée, etc. Mais vous allez pouvoir du coup planter votre petite graine et elle va grandir. Hein. Ce que vous êtes en train de faire maintenant va grandir et du coup, écoutez, va faire que vous allez vous épanouir, hein, parce que c'était pas gagné en fait, hein, c'était pas gagné. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Allez, quelques cartes pour les Verseaux, une après l'autre, s'il vous plaît, mes guides. Allez, pour les Verseaux. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les enfants, on a la femme et on a la
trahison. Ah bah dites donc. Et en 2 de deck, vous voyez, j'ai le changement. Bon, bah écoutez, vous allez... je sais pas, vous allez avoir du courage par rapport à une situation, je dirais, bah, du coup, familiale. Bah, peut-être que quelqu'un vous a trahi. Alors, ou la personne qui est avec vous, hein, la personne qui vous accompagne, ou un enfant, ou quelqu'un de la famille, mais c'est quelqu'un de proche de vous. Hein. C'est quelqu'un de proche de vous qui vous voyez, vous plante un couteau dans le dos. Donc c'est quelqu'un de votre foyer, hein, on me dit. Hein. Il va falloir avoir du courage pour, on va voir pourquoi, hein, pour vous en sortir, pour allez, s'il vous plaît mes guides, merci. Projection. Là, vous voyez, vous vous projetez, vous, en fait, on me dit, vous regardez dans le miroir et en fait, vous vous dites, est-ce que c'est moi? Vous voyez, bon, généralement, c'est pas ça qu'elle dit la carte, mais là, c'est ce qu'on me dit. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est bien moi qui suis dans le miroir? Est-ce que j'ai fait quelque chose de bien? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Vous voyez, vous vous posez la question en vous disant, mais est-ce que c'est moi? Est-ce que comment dire? Est-ce que... comment on peut dire? Vous voyez, il y a un homme qui ouvre les yeux et un homme qui ferme les yeux sur cette carte. D'ailleurs, j'ai jamais remarqué. Mais il y a un qui regarde, qui ferme les yeux, et puis l'autre qui regarde en face, qui ouvre les yeux. En fait, est-ce que vous n'avez pas fermé les yeux sur une situation, et là, vous allez les ouvrir? Parce qu'en fait, c'est possible que du coup, vous étiez donc du coup dans cette famille, dans ce truc-là, il y a une personne vous trahit, et puis en fait, vous ouvrez les yeux sur une situation, sur peu importe, voyez. En fait, vous avez fermé les yeux, ou peut-être justement pour pas voir quelque chose. Et là, écoutez, au mois de mars, on vous dit, mais regarde bien dans le miroir. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Regarde dans le miroir. Regarde-moi dans le miroir et ouvre les yeux maintenant. Vous voyez, ça vous dit un petit peu ça. Ouvre les yeux sur cette trahison. Ouvre les yeux sur ta famille. Ouvre les yeux sur les personnes qui t'entourent, les personnes qui t'ont trahi, qui pourtant qui sont là pour vous, etc. Mais qui finalement, il y a une personne qui vous a trahi. Hein. En 2 de deck, j'ai le carrefour. Hein. J'ai vraiment un choix. Mais vous voyez, avec le 44, vous allez être guidé. Hein. De toute façon, vous allez être guidé. Et on va vous emmener, écoutez, là où il faut, hein, tout simplement. Hein. On me dit, excusez-moi, où vous devez être. Mais, ouais, vous allez vraiment ouvrir les yeux, vous voyez. Vous allez vraiment ouvrir les yeux. On me dit, en même temps, sur votre ego. Hein, vous êtes sûrement égotique, peut-être, certains versos. Mais là, on me dit que voilà, vous allez ouvrir les yeux. Vous voyez, c'est un peu la personne qui dit, qui se regarde dans le miroir et comme la personne ferme les yeux, elle ne voit pas. Et celle d'en face, elle lui dit, mais regarde, ouvre les yeux, regarde autour de toi, regarde où tu en es, regarde ce que tu as fait. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Regarde, ouvre les yeux, s'il te plaît. Ouvre les yeux, regarde-toi. Demain matin, quand tu vas te lever, regarde. Et regarde les personnes autour de toi. Vous voyez? Les faux semblants, on me dit. On parle de faux semblants. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les Verseaux qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, mes guides. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Une carte pour les Verseaux. Ah, dites donc, il y en a une deuxième. Ok, elle est là. Carte de la trahison. Carte de la trahison. Donc, il y a vraiment une trahison chez vous, dans votre famille. Là, la carte est sur l'enfant. Est-ce que vous avez fait des choix par rapport à votre enfant, à vos enfants? Mais c'est une trahison que vous vous faites tout simplement également à vous-même. Hein. C'est une trahison que vous faites également à vous-même. Hein. Le fait de rester comme ça, les yeux fermés, et de ne pas vouloir voir la vérité en face, écoutez, vous trahissez également. Hein. Mais et là, ça nous parle donc du coup de l'automne. Vous avez un lâcher prise à faire, hein. à laisser quelque chose du passé justement.
Après, ça peut être aussi depuis l'automne, hein, depuis l'automne que vous avez envie justement de tout lâcher, de lâcher prise, etc. Le 36, le 3, le 6 et le 9, c'est un nouveau départ. Pardon, c'est la fin d'un cycle et c'est également un nouveau départ. Hein. Mais ouais, il y a bien une trahison. Hein. Il y a bien une trahison de quelqu'un de proche de vous. Hein. Ça peut être une femme, ça peut être la personne avec qui vous vivez, ça peut être votre mère, ça peut être votre sœur. Il y a les enfants aussi également. Mais c'est quelqu'un de proche tout simplement. Hein. Et il vous faut beaucoup de courage du coup pour vous l'avouer, pour ouvrir les yeux. Hein. Mais bon, on va voir si vous allez les ouvrir ces yeux. Allez, s'il vous plaît mes guides, est-ce qu'on peut avoir une carte pour les Verseaux, s'il vous plaît? Allez, qui regarde cette guidance. Hop, elle n'a pas sauté, hein. C'était la carte du nouveau départ, elle n'a pas sauté. Allez, s'il vous plaît mes guides, qu'est-ce qu'on peut dire pour le mois de mars pour les Verseaux, s'il vous plaît? Allez, on me dit coincé. On me dit que vous êtes coincé, mais ça peut être coincé dans une situation, ça peut être coincé peur d'avancer, ça peut être peur de prendre justement ce courage à deux mains. Alors que vous voyez, si vous prenez votre courage à deux mains, vous allez vers l'abondance, vous allez vers le soleil, vous allez aller vers les beaux jours. Hein. Hein, c'est le nouveau départ, quoi. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Est-ce que je pourrais avoir une carte? Ouais, non, ils sont... Ouais, reste fermé. On me dit reste fermé les Verseaux. Allez, s'il vous plaît, les Verseaux. Voilà. Allez. Alors, on a la carte de l'homme. Donc, si c'est vous, c'est vous qui êtes... si vous regardez la guidance et que vous êtes un homme, c'est pour vous. Hein, c'est vous. Et sinon, si vous êtes une femme, c'est pour la personne qui est en face de vous. Hein. C'est la personne qui est en face de vous. Et vous avez le choix. Donc c'est un peu un couple, vous avez un choix à faire sur ce couple, hein. Ce choix à faire sur ce couple, un choix à faire sur cette famille, mais il y a un chemin. Hein. Alors où c'est vous allez prendre le chemin facile, peut-être qui va partir là, qui est tout droit, ou vous allez prendre le chemin qui, avec des obstacles, etc., mais qui sera peut-être plus lumineux pour vous. Hein. C'est possible aussi. Hein. Et ça va demander beaucoup d'efforts, beaucoup de courage, hein. Beaucoup. Hein. Beaucoup de travail, vous voyez, l'été, beaucoup de travail. Hein. Beaucoup de travail. Allez, on continue s'il vous plaît pour les Verseaux, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Merci. Oui, regardez. Vous allez faire ce qui est sage. Vous allez prendre les bonnes décisions. Vous allez avoir le courage, peut-être de parler, hein, de parler de ces trahisons que vous avez eues, etc. Le courage d'ouvrir les yeux. Mais voilà, ça va être sage. Hein. Une fois que vous aurez ouvert les yeux, regardez, vous allez vers l'abondance. Hein. Bon, peut-être qu'il va y avoir des foudres qui vont vous arriver sur la tête pour guérir. Hein. Donc, je pense que ça peut être une rupture, bien évidemment, mais c'est également la foudre cosmique qui va s'abattre sur vous pour vous faire comprendre que vous avez un chemin à prendre, le bon chemin à prendre pour avoir la sagesse et l'abondance. Hein. Et l'abondance dans toute... on me dit dans sa perfection, l'abondance dans tous les domaines en fait. Hein. Voyez, la guérison, hein. Vous allez guérir, vous allez réaligner vos chakras. Une fois que vous aurez ouvert les yeux, vous allez vous réaligner. Et puis bon, après peut-être qu'il va y avoir rupture, hein. Peut-être que c'est ça aussi qui vous manque, le courage pour quitter quelque chose, des personnes qui vous ont trahi, des personnes qui se sont jouées de vous, des personnes qui on me dit, abusé de vous. C'est possible aussi. Hein. Allez, s'il vous plaît mes guides. Merci. Alors, on nous parle de l'hiver. On nous parle donc l'hiver, c'est également donc la période, hein, on est en plein dedans, et c'est également les blocages. On vous bloque dans une situation, on vous permet pas d'avancer en fait. Hein. On vous permet pas d'avancer dans une situation, et donc du coup, vous êtes bloqué, hein, vous êtes bloqué. Vous avez envie, hein, vous avez envie d'avoir l'abondance, vous avez envie d'avoir la sagesse, vous avez envie de trouver les belles choses, le courage, etc. Mais il y a des personnes qui vous bloquent. Hein. Donc pour moi, c'est des personnes voyez, qui sont autour de vous, qui sont proches de vous, hein, qui sont vraiment proches de vous. Et on a la carte, voyez, de l'envoûtement. C'est-à-dire que vous êtes là, voyez, vous êtes là. Vous voyez que au-delà de ce portail, au-delà de ce tunnel,
il y a, ben, il y a le jour, il y a le soleil, il y a quelque chose de mieux, il y a de l'abondance, etc. Comme il y avait là, l'abondance, etc. Mais vous êtes pour l'instant, vous êtes toujours bloqué derrière ce portail. Est-ce que vous allez l'ouvrir? Est-ce que vous n'allez pas l'ouvrir? Si vous avez le courage, ben, vous l'ouvrirez. Si vous n'avez pas de courage, ben, vous resterez dans la position dans laquelle vous êtes en ce moment. On a la carte donc du coup des conflits, bien évidemment. De dire la vérité, d'ouvrir les yeux, il va y avoir pas mal de conflits, mais on vous dit que quand même c'est une chance pour vous. Hein. Et en fait, c'est pas si loin que ça. Bon, là je fais pour le mois de mars, donc ça sera pour le mois de mars, mais c'est vraiment pas loin. C'est vraiment pas loin. C'est un peu, vous savez, un mal pour un bien. Hein. Il y a vraiment des choses qui vont se faire. Et on a vraiment, vous voyez, il y a la mort. Donc c'est vraiment, vous êtes arrivé à la fin d'un cycle. C'est vraiment, oui, comme je vous disais, un mal pour un bien. Ok, ça va faire mal. Ok, si vous prenez votre courage de main, que vous voyez la vérité en face, que vous acceptez, on me dit la vérité en face, ça va être dur, mais c'est vraiment pour votre bien en fait. C'est vraiment pour votre bien. Allez, on va voir un petit peu avec les cartes de... je viens de me l'offrir, le grand oracle de l'amour. En fait, c'est la suite de l'œil de lotus. Hein. C'est les mêmes, en fait. Enfin, c'est les mêmes. C'est les mêmes créateurs, en fait. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour les Verseaux, s'il vous plaît? Allez, encore quelques cartes de plus pour les Verseaux, s'il vous plaît. Allez, peut-être des cartes conseils, des cartes pour éclaircir cette situation, s'il vous plaît. Pour les Verseaux, s'il vous plaît. Ok. Ouais, ok, on me dit de les prendre quand même. On me dit de les prendre quand même, donc je vais les prendre quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 5. Le 5, c'est également la carte du changement. Et c'est également la carte, vous voyez, de la légèreté. Vous allez, une fois que vous aurez ouvert les yeux, vous allez pouvoir vous projeter, vous allez pouvoir du coup être plus léger. Et c'est également la carte des signes. Vous allez avoir beaucoup de signes de l'univers. Donc de l'univers, de vos anges gardiens. Ça peut être des heures miroirs, ça peut être des numéros sur des plaques d'immatriculation à regarder, ça peut être, je sais pas, vous passez dans la rue et quelqu'un est en train de dire quelque chose, vous pensez à ce moment-là à quelque chose et la personne, ce qu'elle va dire, la phrase qu'elle va dire, ça va résonner en vous. Voilà, ça en fait, c'est tout des synchronicités, enfin c'est tout des... oui, des choses qui vont vous rappeler une personne. Enfin, vous voyez, c'est tous des signes qu'on va vous mettre, pour que justement vous y voyez bien clair. Ensuite, on a la carte de la fragilité. Donc, ça nous dit quand même que vous êtes un petit peu fragile et que vous avez besoin quand même de protection. Donc, les personnes vont être là pour vous protéger justement parce que vous vous sentez un petit peu fragile en ce moment. Vous vous sentez un petit peu, vous voyez, comme ce petit oisillon, un petit peu tout petit, un petit peu dans votre coin, un petit peu... voilà, vous demandez à avoir quand même de la protection hein, et vous l'aurez hein, de toute façon. Hein. On a également les projets. Vous avez envie de réaliser de belles choses, hein, vous voyez, et ça demande que vous ayez le courage, et une fois que vous aurez le courage, vous allez pouvoir éclore, hein, vous allez pouvoir du coup tracer votre voie, on me dit. Et on a les promesses. Et du coup, écoutez, si vous avez fait des promesses à une personne, si vous vous êtes fait tout simplement des promesses à vous-même de réussir ci ou de réussir ça ou de faire ça dans sa vie ou peu importe, et si vous avez le courage, et bien du coup ça va arriver. Hein. Ça va arriver et vous aurez... Attends, je pousse un petit peu mes cartes qu'on ne voit pas trop. Voilà. Vous pouvez du coup ces promesses-là, mais les... je veux dire actualiser, mais c'est pas actualisé. Mais j'arrive pas à trouver le mot. Vous pouvez les réaliser, quoi, en fait. Hein. Regardez, ça vous demande de la confiance. De la confiance en vous. Le 44, c'est encore les anges gardiens, etc. Vous allez avoir des signes, ils sont là pour vous, vous êtes protégés. Vous pouvez sauter dans le vide, hein, vous pouvez vous projeter pour avoir le courage. Regardez, ils seront derrière vous pour vous aider. Hein. Donc, ayez le courage, ayez confiance en vous pour avoir cette libération. Hein. Ouais, il y a vraiment une libération. C'est en même temps également votre espoir. Hein. Le 14, c'est le 1 et le 4, c'est le 5, c'est encore le changement. Vous avez vraiment l'envie, l'espoir hein, de changer ça. Hein. Vraiment l'espoir de vivre autre chose, de vivre, entre guillemets, votre destin, hein, votre voie. Bon, mais ça va prendre du temps. Hein.
Donc peut-être que ça va pas se faire là au mois de mars. Ça va peut-être prendre entre maintenant, ça peut être, voyez, 1, 2, 3, 4 mois jusqu'à 1 an. Mais vous allez lacter. Ouais, regardez dans lequel vous êtes en ce moment. Ouais, ok. Vous êtes comme ça en ce moment, vous voyez. Vous êtes comme ça, et vous avez envie de prendre, vous prenez la tête, vous avez vraiment envie de sauter ce pas, mais il vous faut encore du temps. Hein. Il vous faut encore du temps. Vous n'êtes pas encore, vous êtes proche de la libération, mais il faut vraiment que vous ayez le courage et que vous ayez confiance en vous. Hein. C'est pas encore, ce n'est pas encore ça. Hein. Allez, on va prendre une carte de l'oracle des histoires de sorcières. Un petit conseil, s'il vous plaît. Mes guides. Merci pour les versos. Ok. Alors, c'est la magie de l'air. Écoutez, l'air, c'est votre signe en plus. Hein. Enfin, vous êtes un signe d'air, les Verseaux. C'est la carte encore numéro 5. Donc, il y a vraiment du changement dans l'air. Hein. Vraiment, changement dans l'air. Vous voyez, on retrouve un petit peu, regardez, la plume de ce côté, la plume de ce côté. Donc, vous êtes vraiment protégés, hein, vraiment protégés, les Verseaux. Il faut que vous ayez confiance en vous, voyez, que vous retrouviez votre sérénité, que vous vous retrouviez, on me dit, apaisé. Et une fois que vous serez apaisé, que vous serez, comme c'est le monsieur, vous voyez, savoir où est votre direction, où est votre chemin, où est votre vérité, on me dit aussi, vous allez pouvoir du coup y aller. Hein. Il y a peut-être des choses à acter, hein. Comme vous voyez, c'est une plume, et c'est une plume qui sert également à écrire. Donc peut-être justement des choses à acter dans la matière, hein, tout simplement. Donc peu importe ce que c'est, hein, si c'est une séparation ou peu importe ce que c'est par rapport à ces trahisons, mais vous avez quelque chose à acter quand même. Hein, qui sera peut-être, quand je dis acter, c'est peut-être quelque chose qui va du coup, vous allez peut-être avoir besoin d'un homme de loi pour ça. Hein. Vous allez peut-être avoir besoin d'un homme de loi pour ça. Mais il y a donc du coup un grand changement. Et vous regardez, parce que vous regardez par la fenêtre, vous voyez que là-bas ça brille, qu'il y a beaucoup de lumière, qu'il y a beaucoup d'abondance. Et vous, c'est ce que vous voulez en fait. Vous voulez l'abondance, vous voulez. Et à un moment donné, vous allez poser votre plume sur un parchemin et vous allez acter ça dans la matière. Hein. Allez, je vais juste... Oui, regardez en dos de deck. J'ai les joies et les plaisirs. Hein. Une fois que vous aurez du coup ouvert les yeux, une fois que vous aurez, on me dit, retrouvé votre place, écoutez, regardez, c'est la carte numéro 10. Nice, c'est le nouveau départ. Hein. C'est le nouveau départ. Vous allez pouvoir sauter, jouer, faire pas mal de choses. Hein. Regardez. La tête à l'envers, cette personne est vraiment heureuse de se retrouver en fait. Hein. Heureuse de se retrouver. Hein. Et c'est également, c'est un signe de feu. C'est un signe de feu. Donc c'est peut-être que vous avez une personne en face de vous qui peut être, donc c'est quoi? Lion, Sagittaire. Et le dernier, c'est Bélier. C'est possible aussi. Allez, je vais juste, hop, avec également ce nouvel oracle que je viens de me procurer. Si vous avez quelqu'un dans votre cœur, eh bien écoutez, on va voir ce que cette personne a envie de vous dire, ou tout simplement ce que vous avez envie de lui dire. Allez, on va prendre une carte pour la personne que vous avez dans votre cœur et une carte pour vous. Donc ça, c'est la personne que vous avez dans votre cœur qui vous parle. Et là, on va prendre une carte pour vous. Allez, s'il vous plaît, mes guides, une carte. Voilà. Hop, ok, très bien. Très bien, très bien. Alors, pour la personne dans votre cœur, ce qu'elle a envie de vous dire, voilà, c'est « tu me manques ». Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Et vous, ce que vous lui envoyez, je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et te dévoiler les choses. Et celle qui était en dos de deck, un petit peu, comment vous dire, le lien, en fait, hein, le lien entre vous deux, si vous avez une personne dans votre cœur
et que vous avez envie de lui dire des choses. C'est je t'aime, je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément, je t'aime, tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Alors peu importe que ce soit la personne avec qui vous vivez ou la personne que vous avez dans votre cœur. Moi je dis plutôt la personne que vous avez dans votre cœur, les Verseaux. Ben voilà, c'était un petit plus parce que bon, ça parle pas vraiment de sentimental, hein, ça parle plutôt de trahison. Mais bon, c'est trahison, je pense, sentimentale quand même. Mais voilà, si vous avez quelqu'un, pour les personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur, bah écoutez, voilà, c'était pour leur faire un petit clin d'œil et pour leur faire un petit peu savoir ce que vous avez à vous dire au moment où vous regarderez cette vidéo. Voilà, bah écoutez les Verseaux, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si ça vous a parlé, bah écoutez, mettez-moi un petit like, mettez un petit message ou abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Voilà, je vous souhaite encore un merveilleux anniversaire les Verseaux. Et puis je vous dis à très vite. Je reviendrai vers vous donc pour les guidances du mois d'avril que je mettrai à mi-mars vers le 15 vers mars. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Et je vous embrasse tous mes loulous. Je vous dis à très vite. Au revoir.